Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Bienvenue dans cette nouvelle guidance qui va parler donc des énergies de la pleine lune et des conséquences qu'elle a pu avoir sur chacun. On va regarder tout doucement sur la guérison, qu'est-ce qui a été ou qu'est-ce qui doit être travaillé. Enfin voilà, on va faire un petit peu le point tous ensemble sur les énergies de cette nouvelle lune, pardon, une nouvelle lune en bélier qui a eu lieu le 20-21. Voilà, allez, on est parti. De quoi va parler cette guidance, Meki? J'ai entendu ton appel au secours. Ta prière va bientôt être exaucée. Beaucoup d'entre nous ont sûrement prié et demandé du changement. Et on vous dit bien que cela vous sera accordé, qu'on entame un cycle de changement profond. La vie est un voyage, ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveautés. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce, sois reconnaissant de ce qu'elle était, est et sera. Allez, on va demander la suite. Est-ce qu'il y a une autre carte que vous souhaitez ajouter? Oui. Amour. Alors, ce message peut avoir deux significations. Soit vous avez demandé quelque chose en rapport avec la personne de votre cœur ou l'amour, et on vous dit bien que le changement est en cours et que cela va bientôt arriver. Ou alors on vous dit bien que le changement c'est maintenant. Et moi là on me transmet deux messages, soit l'amour ou le retour de la personne ou un nouvel amour arrive dans votre vie. Soit on vous dit bien ouvrez votre cœur à l'amour. Le cœur de l'amour est le cœur de la création. Par amour tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tes sentiments reflètent ta vérité éternelle de l'amour. Vous avez demandé quelque chose en rapport avec un changement. Il peut aussi avoir un rapport avec une personne que vous aimez. Quoi qu'il en soit, on vous parle de miracle. Nos ailes de lumière t'enlacent ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action. Tout va s'arranger. Si vous avez connu des difficultés avec une personne que vous aimez, on vous dit bien que tout va s'arranger. Si vous souhaitez le retour d'une personne dans votre vie, on vous dit bien que cette personne va bel et bien revenir dans votre vie. Un miracle va se produire, votre prière va être exaucée. Si vous avez demandé à rencontrer quelqu'un, ou tout simplement si vous vous interrogez sur si quelqu'un va entrer dans votre vie, on vous dit bien que oui, il y a quelque chose qui est prévu pour vous, il y a un grand changement qui se prépare. Allez, je vais regarder avec l'oracle de l'amour un petit peu, parce qu'on parle quand même d'amour, donc on va aller s'interroger un petit peu sur le message qu'on a à nous dire sur ce domaine-là. On va essayer de satisfaire tout le monde et de parler un peu de tout. Quel est le message des anges pour cette nouvelle pleine lune? On parle de passion sur le domaine sentimental pour cette nouvelle lune. Alors excusez-moi, je dis pleine lune, mais c'est nouvelle lune, hein, qu'on s'entende bien là-dessus. Pour cette nouvelle lune, dites-moi. Alors voyons, on m'expose les deux situations. On parle de passion, donc si vous avez quelqu'un dans votre cœur et dans votre vie, on dit bien que cet amour est fortement passionnel et véritable. Si vous êtes célibataire ou si vous attendez par rapport à une prière, un vœu que vous avez demandé à l'univers, on vous dit bien qu'un nouvel amour arrive dans votre vie. Et si vous êtes en séparation, en distanciation ou en difficulté avec une personne que vous aimez, la personne de votre cœur, on vous dit bien qu'il y a un travail à faire sur votre couple et que vous pouvez laisser une chance. Moi, on parle même de regain dans cette relation. On parle de regain et pour le coup,
Pour moi, ces deux cartes sont liées. On dit bien exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas, dites à la personne que vous l'aimez. N'ayez pas peur de vous exprimer, de communiquer l'un avec l'autre. Donc ça, c'est pour ceux qui ont déjà quelqu'un dans leur vie ou qui ont une personne dans leur cœur qui leur est chère. On me parle d'enfants, alors est-ce que c'est possible aussi qu'on vous dit bien... Soit vous êtes destiné à avoir un enfant avec cette personne, soit on vous dit de faire appel à votre enfant intérieur. Vous êtes en plein travail aussi sur votre enfant intérieur. Peut-être que la personne avec qui vous partagez votre vie, ou qui est proche de vous, vous fait travailler sur des blessures profondes de votre enfant intérieur. Et on me dit bien, on me le confirme, parce que vous avez peur que cet amour, en fait, vous avez peur de ne pas être aimé en retour. Vous avez peur que cet amour ne soit pas réciproque et que cela ne reste qu'un flirt. Vous avez peur que les choses n'aillent pas plus loin. Il y a une idée, voilà, vous avez demandé à l'univers que les choses changent. Peut-être que votre amour soit plus expressif. Peut-être que dans votre couple, si vous êtes en couple avec la personne de votre cœur, à demander à ce que votre amour soit plus exprimé. Peut-être que la personne avec qui vous êtes ne s'exprime pas beaucoup sur ses sentiments. Quoi qu'il en soit, on me précise bien que vous avez demandé un regain, que vous soyez avec quelqu'un ou non. Quoi qu'il en soit, la peur est commune d'être face à quelqu'un qui ne vous aime pas autant que vous voulez. Mais il y a vraiment cette blessure profonde d'avoir peur d'être abandonné. C'est une blessure de l'enfance. Vous avez peur, ouais, que les choses restent vraiment qu'au flirt, hein, quelque chose de léger. Vous attendez, en fait, nous dit-on, un véritable engagement. Mais on me dit bien que cet amour est véritable. Que cet amour est véritable. Vous avez beaucoup de doutes. Vous avez peur vraiment que cet amour soit pas réciproque, mais on me dit bien, vous avez ou vous allez. La personne, hein, c'est possible qu'elle n'est pas encore là et qu'elle arrive. Ce sera un vrai amour véritable. C'est un amour véritable. Il y a des personnes qui ont peut-être même tendance à s'isoler. Donc, je jongle entre les deux cas, entre ceux qui n'ont pas encore rencontré cette personne et que cette personne arrive, et ceux qui l'ont déjà dans leur vie, où ça peut être un peu compliqué. Donc là, je vais parler pour ceux qui sont peut-être en distanciation, séparation, ou qu'il y a un petit peu de l'eau dans le gaz. On me dit bien qu'il faut vous déconnecter. Peut-être que certains sont séparés parce qu'il y a ce besoin de travailler sur cette blessure d'abandon et de peur que cet amour ne soit pas réciproque. Ou on vous dit bien aussi peut-être que vous avez besoin de vous retrouver ensemble, de vous retrouver, de vous isoler à deux. C'est possible aussi. Prenez vraiment ce qui vous parle, hein. J'essaye d'être polyvalente. Quoi qu'il en soit, on me dit bien qu'il y a un véritable engagement avec cette personne. Donc pour ceux qui l'attendent, on me dit bien, vous pourrez faire confiance. Il y aura un véritable engagement. Et pour ceux voilà, avec qui c'est compliqué en ce moment, on vous dit bien, il y aura un véritable engagement. Vous êtes destinés à vous engager l'un avec l'autre. Il y a peut-être aussi une idée de couper avec son passé. On a des personnes là qui ne l'ont peut-être pas laissé une ancienne relation derrière eux. Peut-être qu'il y a encore des accroches. Et on me dit bien qu'il est venu le temps de laisser cette énergie partir, cette relation partir, que vous ne pouvez pas construire quelque chose sur des bases solides avec quelqu'un si vous avez toujours un pas, me dit-on, dans le passé et un pas devant vous. On me dit bien, faites un effort parce que cela en vaut vraiment la peine. Il y a des efforts à faire même des deux côtés, me dit-on. Il y a de vrais sentiments. Vous voyez, on parle vraiment, on me dit vraiment qu'il y a de l'amour entre vous et cette personne, ou qu'il y aura beaucoup d'amour entre vous et cette personne qui vous est destinée. Mais vous avez cette peur dans le fond que ce ne soit pas sérieux en fait. Que ce ne soit pas sérieux. Et cela pourrait vous mettre des barrières inutilement. Et on me dit bien, quand c'est comme ça, verbalisez-le par écrit. Pas forcément le dire à votre partenaire, parce que voilà, on a certains égos masculins qui peuvent prendre la fuite. Mais faites le travail sur vous-même en vous en libérant par écrit
ou par méditation. Ce que vous voulez, quoi qu'il en soit, il y a vraiment une idée de travailler sur cette peur de ne pas être aimé en retour. C'est une forme de dépendance affective quelque part. Est-ce qu'il y a autre chose? On me dit bien peut-être qu'il y a aussi des choses à régler avec votre famille qui vous pèsent et qui pourraient vous empêcher d'accéder à certaines choses. Peut-être que voilà, là la nouvelle lune va vous aider à faire le tri dans vos relations, qu'elles soient familiales ou amicales. Peut-être même un travail de karma sur la famille. C'est possible aussi. Mais il y a une véritable alchimie, une attraction magnétique avec cette personne. Elle vous est destinée et elle arrive. Ou elle va revenir bientôt. C'est très propice. Est-ce qu'il y a autre chose? On me dit bien, vous voyez, gardez l'esprit ouvert. Gardez l'esprit ouvert, ouvrez les yeux. Malgré... Alors là, on va pas... Là, ça va concerner les personnes qui sont séparées. Malgré la séparation, malgré que vous soyez loin de l'autre, gardez l'esprit ouvert. Malgré les choses, il y a certains signes qui vous mettent en garde hein, quand même. Alors attendez, j'attends plus d'informations pour bien interpréter le message. Moi je le ressens comme ça. Alors, attendez. Pour ceux qui se sont séparés avec la personne de leur cœur, on me dit bien, on vous a envoyé des signes liés à votre dépendance affective. Et aujourd'hui, malgré la séparation, on vous dit bien de rester optimiste et de garder la foi. Cette séparation, elle a été nécessaire pour vous aider à travailler sur votre dépendance affective. Cette personne, c'est votre âme sœur et cela vaut la peine d'attendre. Vous êtes actuellement, pour ceux qui sont en séparation ou même ceux qui sont seuls, hein, ça c'est valable pour tous, vous êtes en travail et on me dit bien, ça vaut la peine d'attendre, les choses vont vraiment se décanter. Et en dos de deck, j'ai certainement lui, donc ne doutez pas, il y a vraiment quelqu'un qui arrive. Et pour ceux qui ne sont pas encore ou qui n'ont pas encore rencontré la personne de votre cœur, on vous dit bien, vous pouvez attirer cette personne en restant, vous voyez, comme on disait au départ, dans l'amour, l'accueil et la bienveillance. Bon, allez, je vais prendre l'oracle de Gaïa. On va voir un petit peu, allez, en quoi ce printemps, parce qu'on est aussi sur la saison du printemps, donc c'est un très gros changement là qu'on entame. Allez, le printemps, la nouvelle lune, qu'est-ce qui nous attend, qu'est-ce qui est prévu pour nous? D'un point de vue universel, dites-moi tout. Alors, on me parle d'émotions refoulées, de guérison, donc vous allez sûrement vous sentir très chahuté. Là, on n'est pas forcément sur le domaine sentimental, ça peut être sur tous les points. On a fait une aparté sur le domaine sentimental, maintenant on va rebondir sur de façon générale. Vous avez des émotions refoulées qu'on va vous pousser à régler. Vous êtes pris dans le mouvement de la roue de la vie. On me dit bien, ne résistez pas à tout ce qui vous arrive, même si c'est désagréable, même si ça fait mal. On me dit que c'est nécessaire pour vous avancer. On va vous pousser à faire face à vos émotions que vous avez refoulées depuis trop longtemps, à les guérir. On va vous faire, on va vous mettre face à votre reflet, littéralement. Vous avez cette compréhension spirituelle et vous êtes en train de l'acquérir. Vous êtes en train de comprendre plein de choses sur vous, sur votre parcours de vie, que ce soit familial, amical, sentimental. Voyez, derrière le voile de l'illusion, on vous met en fait en quelque sorte au pied du mur. Là, on ne vous laisse plus le choix que d'ouvrir les yeux parce que c'est plus qu'essentiel pour vous pour avancer. Vous ne pouvez plus, me dit-on, rester dans cette situation. On me reparle de guérison. Si vous avez des projets, si vous avez des envies d'avancer, on me dit bien que la guérison est la clé, que le travail sur ces blessures est la clé. Si vous voulez que les choses prennent en fait la fertilité, que les choses deviennent fertiles, il n'y a que comme ça que vous
que vous accéderez, 1, 2, 3, excusez-moi, que vous accéderez à cet équilibre et à cette harmonie que vous désirez tant. On parle de libération, hein, rompre un attachement néfaste. Donc là, vous allez, parce que déjà, je pense que le travail a commencé de façon générale pour nous tous, vous allez entamer un cycle de libération profonde. Il y a un cap qui va passer, ça va être remuant, mais ça va être nécessaire pour vous. Vraiment nécessaire, parce qu'il faut vous libérer. Vous ne pouvez pas rester, c'est une phrase qu'on m'a dite il n'y a pas longtemps, avec un pied devant et un autre derrière. Parce que sinon, on n'avance pas vraiment. On me dit bien que c'est dans cette solitude. Donc, si vous vous sentez seul actuellement et que, voilà, on parlait du domaine sentimental tout à l'heure, des personnes qui attendent, entre guillemets, un petit peu l'amour, ou des personnes qui sont séparées de quelqu'un qu'ils aiment, de la personne de votre cœur, on vous dit bien que tout ce travail-là ne peut se faire que dans la solitude. Donc, peut-être que vous faites face à une solitude à tout point de vue en ce moment, même intérieurement, même peut-être physiquement, vous faites face à cette solitude tout simplement parce que vous devez faire ce travail seul. Vous devez combler ce vide seul. Vous ne pouvez pas faire ça avec quelqu'un à vos côtés. Ce n'est pas la personne qui est à vos côtés qui va vous aider à faire ce travail. Ce travail, vous allez le faire en autonomie totale. Vous voyez, on me parle de tromperie, de promesses brisées. Donc, il y a une idée de travailler aussi sur des blessures de trahison profonde. Il y a des personnes qui ont eu le cœur brisé récemment. Et tout ça a remué le passé. Ça a provoqué un tsunami, me dit-on, émotionnel énorme. Mais qui est, encore une fois, pas fait pour vous blesser inutilement, c'est fait pour vraiment vous aider à vous transformer et à évoluer, à accéder à ce changement, à accéder à cet amour qui vous tend les bras, cet avenir qui vous tend les bras. De toute façon, quand on est confronté à la souffrance profonde, à des émotions difficiles, c'est pour une transformation plus qu'énorme en fait. Et parfois on s'en rend pas compte, mais c'est nécessaire. Vous voyez, on me parle d'attachement, encore une fois, il y a des choses à couper. On vous dit de lâcher prise, laisser. Vous voyez, au départ on me parlait de ça. Laissez le mouvement de la vie vous bercer, vous prendre avec elle. Elle a énormément de choses à vous dire, la vie, là, en ce moment. Il y a une énergie, là, qui est en train d'essayer de rentrer en contact avec vous. Laissez-la vous approcher. Laissez-la vous guider, me dit-on. Laissez-la vous montrer le chemin, vous montrer la lumière. Lâchez prise. Il y a certaines choses qu'on ne peut pas contrôler dans la vie. On s'incarne sur Terre pour ça. Pour se rendre compte que tout ne dépend pas de nous et de ce que nous voulons. Tout dépend de notre contrat d'âme et de ce qu'on a choisi. Il y a parfois certaines choses qu'on aimerait, mais entre ce qu'on aime et ce qu'on a, il y a une grande différence. Et là, aujourd'hui, on va vous pousser, pas à accéder à ce que vous aimerez, à accéder à ce qui est fait véritablement pour vous. Et là, vous voyez, on parle d'écouter intuition, les murmures silencieux de votre cœur. Écoutez votre cœur. Je le dis tout le temps. Et vous allez me dire, ouais, mais bon, mon cœur me dit ça, nanana, nanana, c'est pas possible. Si, écoutez-le, il aura toujours la bonne réponse. Et même des fois, on ne veut pas s'en rendre compte, on ne veut pas l'écouter parce que des fois, notre cœur nous donne la réponse à quelque chose qu'on sait qui va nous faire de la peine. Mais il nous ment jamais, le cœur. Et l'intuition non plus. Vous voyez, on me parle, écoutez votre cœur. Je dis, vous ment jamais, même si cela ne vous fait pas plaisir. On me parle de tristesse, dénouement, nouveau départ. En écoutant votre intuition et votre cœur, vous vous offrez l'occasion, vous vous donnez l'opportunité d'un nouveau et vrai départ. Sur tous les plans, physiquement, matériellement, émotionnellement, psychologiquement, mentalement. Parce que tout est lié. Même notre ego qui peut parfois nous titiller un petit peu.
Il est là pour nous faire travailler notre équilibre entre notre cœur et notre âme. Et là, on me parle d'épanouissement, d'harmonie et de protection. Vous êtes protégé, vous êtes guidé et vous êtes amené à avancer dans cette direction. Quoi qu'il en soit, demandez à l'univers et il vous le donnera, il vous entendra et vous recevrez. N'en doutez jamais. Je vous le dis avec la plus grande des convictions. J'ai demandé des choses dans ma vie. Je ne suis pas très âgée, hein, pour ceux qui ont déjà fait des guisances avec moi, qui ont été surpris par mon jeune âge. Mais de mon jeune âge, tout ce que j'ai pu demander à l'univers, il m'a été accordé. Et pourtant, je peux vous dire que j'ai demandé des fois des choses pas faciles. Donc, n'hésitez pas, demandez, affirmez, essayez d'instaurer des petits rituels. L'univers vous entendra toujours. Est-ce qu'il y a autre chose à me dire? Donc, c'est bon pour cet oracle-ci. Donc là, on va regarder avec l'oracle de la Lune. Une petite vérification de tout ce que je vous ai dit, hein. Les énergies de cette nouvelle lune, dites-moi un petit peu qu'est-ce qui se trame, qu'est-ce qui se prépare. Les énergies de cette nouvelle lune. Vous voyez, on parle de confiance. Ayez confiance, on va vous pousser tout doucement. Parce que là, vous êtes dans votre bulle. Là, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez, là, vous êtes dans votre bulle. Vous vous protégez, vous avez peur. On va vous pousser tout doucement à sortir de cette bulle et à faire confiance à l'univers. Là, vous avez l'impression d'être dans les ténèbres, de traverser un petit peu ce désert émotionnel sombre. Mais voyez, la lune est là, elle vous guide. Fiez-vous à la lumière malgré la pénombre, me dit-on. Vous avez les épaules lourdes, vous vous sentez effrayé, fatigué, épuisé. Et c'est pour ça que vous vous mettez dans cette bulle, que vous vous protégez parce que vous avez peur. Peut-être même, me dit-on, de faire confiance. Mais vous êtes indirectement en pleine croissance. Les choses évoluent et grandissent. Votre monde va s'agrandir. Malgré toute la difficulté, me dit-on, que vous ressentez actuellement, vous êtes amené à grandir et à évoluer. Vous voyez comme elle prend la terre et qu'elle évolue, qu'elle l'englobe et qu'elle s'élève. Et bien ça c'est vous. Vous allez vous élever. Vous n'allez pas rester dans cette bulle. Vous voyez, à crapahuter à ce petit bout de terre. Vous allez au contraire prendre toute la puissance et en faire une force. Vous allez y arriver, n'en doutez pas. Je sais que beaucoup en doutent. On me dit bien des actions vont se mettre en place. Les choses vont bouger. Vous allez agir parce qu'on va vous pousser à le faire. Il y a quelque chose d'attractif qui va vous propulser et qui va clairement vous libérer. On me reconfirme ce que je vous ai dit. Vous allez entamer un cycle de libération. Vous allez vous libérer de ce gros paquet là, énorme. Excusez-moi du terme, qui vous pèse, hein, qui vous enquiquine, on va dire ça comme ça, parce que après on va dire que je suis grossière. Mais voilà, vous allez vous libérer de ce gros sac, de ce gros poids. C'est ça les énergies de la nouvelle lune. Vous allez vous élever, vous allez réclamer, vous allez vous propulser, vous allez récupérer votre souveraineté. On va vous pousser à le faire. On va vous pousser à le faire parce qu'on va vous mettre face à vos émotions les plus profondes. On va vous mettre face à votre miroir. Et en faisant face à ce miroir, me dit-on, vous allez récolter l'abondance. Vous allez vous élever. C'est un cycle d'élévation que vous entamez là. De renaissance, de reconnaissance, d'élévation. On me dit bien que quelque chose d'inattendu se prépare pour vous, quelque chose que peut-être vous n'attendiez plus. Quelque chose qui va vous apporter énormément de paix. Et vous allez récolter la paix. Et vous voyez, on parle de changement. Vous allez vraiment vers un changement inattendu. Il y a des choses que vous ne soupçonnez même pas qui vont arriver. On me dit bien que vous allez être en totale paix, en totale harmonie. Et ça va vraiment bouger. Donc préparez-vous à une saison vraiment... d'action et de changement. On me parle de foi, gardez la foi, vous voyez, comme la terre est féconde, on me dit bien garder la foi parce que les choses arrivent, hein, les choses bougent. Je vous ai parlé de fertilité tout à l'heure. Grâce à cette guérison, le terrain fertile va vraiment prendre.
la fertilité vous tend les bras. Vous voyez, on parle d'abondance. Ayez foi, l'abondance est pas loin. L'abondance arrive. L'abondance est dans votre cœur, dans votre esprit. C'est autre chose. Bon, si vous attendez le retour d'un homme, on me dit bien qu'il va revenir, cet homme. Si vous attendez le retour d'une femme, vous adaptez, hein, homme ou femme. Cette femme va revenir dans votre vie. Lorsque vous aurez compris que la gratitude et que lorsque vous aurez remercié l'univers, lorsque vous aurez accueilli dans votre cœur, on me dit bien, vous recevrez ce dont vous désirez. Je vous rappelle la carte du début. J'ai entendu ton appel au secours, ta prière va bientôt être exaucée. N'oubliez pas ces paroles. Ta prière va bientôt être exaucée. Bon, j'ai des paquets qui tombent, mais j'ai pas de carte. Ah. Est-ce qu'il y a encore autre chose que vous voulez me dire avec cet oracle, s'il vous plaît? On me dit bien, voyez là pour conclure, on me dit bien que c'est à travers la pénombre, cette période de vide, cette avidité que vous allez retrouver un certain équilibre. Ce que vous avez traversé, aussi dur que ce soit, aussi difficile que ce soit, aussi compliqué que ce soit, prenez le mot qui vous parle. Cette période était nécessaire pour vous aider à retrouver un équilibre sain, fait pour vous. Fait avec votre cœur, mais surtout qui résonne avec votre âme. Il y a un gros travail de rééquilibrage qui est en cours. Et en dos de deck, j'ai le commencement. Le commencement arrive. Le commencement, c'est maintenant. Et à la coupe, j'ai... Vous allez faire un commencement en puissance. Ça va bouger, ça va décaper. Bon, écoutez, c'est déjà énorme. On va regarder un petit peu émotionnellement comment ça va se passer. Allez, sur le plan émotionnel, émotionnellement parlant, s'il vous plaît. Pour cette nouvelle lune, dites-moi tout. Pour cette nouvelle lune, émotionnellement parlant, qu'est-ce qui va se décanter? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui est prévu? Dites-moi tout. On parle de colère. Il y a une grosse colère qui va... Excusez-moi. Il y a une grosse colère qui va être mise en avant, qui va être travaillée, titillée. Voilà, on va vous pousser à extérioriser cette colère. Alors, on me dit bien qu'il y a certaines personnes, pour éviter de travailler cette colère, ce feu intérieur, on me dit bien que vous avez tendance à vous mettre en retrait et limite à prendre soin des autres plus qu'il ne le faudrait. Et pensez moins à vous. Quoi qu'il en soit, vous allez être amené à aller dans les profondeurs de votre être pour trouver des réponses. Vous allez aussi avoir, me dit-on, des réponses dans votre inconscient, dans les rêves, dans les ressentis, tout ça. Donc écoutez beaucoup les synchronicités, elles vont énormément vous parler. Il y a certaines personnes qui ont une très grande culpabilité suite à une situation qui les a énormément peinées ces derniers temps. Suite à tous ces ressentiments, beaucoup de personnes sont là sur la défensive et se sont énormément renfermées. Je pense qu'il y a des personnes, excusez-moi du terme, qu'il ne faut pas faire chier. Parce qu'elles vous foutraient peut-être une tatale. Quoi qu'il en soit. Si vous voyez, si vous êtes séparé d'une personne ou si vous êtes confronté à une personne ou vous êtes en dualité, en dispute, enfin vous adaptez selon votre situation, on me dit bien qu'il y aura des réconciliations. Mais j'ai aussi un autre message qui me parle d'une réconciliation avec vous-même. Vous allez réussir à lever ces barrières et à vous retrouver. Parce que là, actuellement, c'est pas que vous n'êtes pas vous-même, mais vous vous êtes mis un masque de protection tellement béton avec tout ce que vous avez mangé dans la tronche que, en fait, vous faites paraître quelqu'un que vous n'êtes pas, certain. Voyez, on me parle de prière, vous avez énormément demandé. On revient à la carte du début.
Beaucoup de choses ont été demandées. Alors si vous avez demandé une réconciliation, on vous dit bien que cette réconciliation va vous être accordée parce que votre créateur a entendu votre appel. Quand je dis créateur, je ne parle pas du Christ ou de Dieu forcément, je parle du créateur de l'univers. Voilà, on vous a entendu, on vous invite même à vous recueillir pour certains, en deuxième cas de figure, à vous recueillir et à demander à l'univers de vous épauler, de vous réconforter, de vous envoyer même peut-être des signes si vous avez des questions. Quoi qu'il en soit, vous êtes vraiment guidé. Moi, avec la carte de la religion et de la fée à côté, moi, on me dit que vous êtes guidé. On va vous pousser peut-être à sortir aussi de cette... Enfin, de toute façon, on est sur une énergie de libération. On va vous pousser à sortir de cette tendance à vous mettre en arrière, à vous mettre en retrait et à servir les autres au risque de vous oublier. On va vous demander de vous prioriser. Encore une fois, on va vous remettre sur le chemin de votre vie parce que peut-être que vous en êtes un petit peu égaré à cause de toute cette tristesse et souffrance que vous avez pu ressentir ces derniers temps. Vous avez fait comme si, vous voyez là j'ai l'indifférence, vous avez fait comme si vous ne voyiez pas, comme si vous ne vouliez pas voir ce qui se passait à l'intérieur de vous ou autour de vous ou une situation avec une personne. Mais là, voilà, on va vous pousser à déblayer, hein. Le déblayage, je vous le montre. On va vous pousser à déblayer, à nettoyer, à faire le ménage. Vous ne pouvez pas rester dans cette situation, ça ne dure qu'un moment. On va vous pousser aussi à aller vers vos projets, à aller vers ce qui vous tient vraiment au cœur, en final. On va vous pousser à arrêter de vous exclure, à arrêter de vous mettre en retrait. Parce que là, actuellement, c'est clairement ça. Vous vous êtes complètement effacé et en fait, vous vous êtes retrouvé emprisonné dans quelque chose qui ne vous va pas du tout, et vous savez plus trop là comment avancer. Mais on dit bien, encore une fois, on parle de protection, vous êtes entièrement protégé et guidé. Demandez, réclamez et cela vous sera accordé. Vous allez entamer un cycle de purification profonde. Vous allez donc, c'est pour ça tous ces remuements, enfin je sais pas si c'est vraiment français, mais vous allez vous sentir remuer, vous allez vous sentir voilà, très agité, mais c'est pour nettoyer. Petit conseil pour ceux qui sont adeptes du bain, du sel, vous mettez du sel dans votre bain et cela va vous aider à vous aussi à vous nettoyer lorsque vous sentez des énergies trop lourdes sur vous. Ou tout simplement vous pouvez faire une prière lorsque vous êtes sous votre douche en vous lavant et en disant je me nettoie, je me libère de toutes ces énergies négatives. En tout cas, utilisez des mots qui vous parlent. Je ne vais pas vous influencer avec mes propres rituels. Je vous les partagerai éventuellement dans une autre vidéo. Mais voilà, prenez les mots qui vous parlent afin de vous libérer. On me parle encore de délivrance, donc vous voyez, vous allez vous libérer, vous allez épurer. On me parle d'acceptation et de créativité. Il y a une idée aussi d'accepter la situation, d'accepter ce qui vous est arrivé, de prendre le recul nécessaire et d'en voir, je sais que c'est facile à dire, mais d'en voir, disons, le positif. Qu'est-ce que cela vous a apporté? Est-ce que ça vous a forcément appris quelque chose? Vous allez redevenir, me disant aussi, le maître et le créateur de votre vie. Et vous allez classer les dossiers, les ranger. Vous allez faire place au nouveau, aux nouvelles choses. Vous voyez, vous allez faire place à l'amour. L'amour revient beaucoup dans ce tirage. Vous allez, en faisant tout ce travail, en accueillant tout ce travail, vous allez devenir le créateur. Donc l'alchimiste, c'est le créateur de votre vie, de vos projets. Vous allez faire de la place à l'amour et à de nouveaux projets. Voilà ce qui vous attend émotionnellement et tout ce qui vous met en travail. Vous avez lutté, me dit-on, pendant tellement longtemps en position de guerrier. Et on dit bien en étant en lutte comme ça, vous savez que vous vous êtes trahi sur certains plans de votre vie. Vous savez que vous êtes trahi et du coup vous vous êtes enfermé dans des choses qui ne vous convenaient plus, qui ne vous convenaient pas, mais vous ne saviez pas trop comment en sortir. Et là maintenant on me dit, c'est l'heure de la renaissance. Je vous la montre parce que cette carte est magnifique. C'est l'heure de la renaissance. Vous la méritez. J'appuie bien là-dessus. Vous la méritez. Bon. Est-ce qu'il y a autre chose? Oui. Et on me parle de joie. Vous voyez, donc il y a vraiment un bonheur, de la joie, la réussite. On a vraiment un bonheur intense et merveilleux qui vous attend. Vraiment, j'insiste là-dessus.
et vous êtes guidé par Vénus. Elle fait tout pour que les choses bougent. Donc suivez le mouvement de la vie, ne luttez pas contre, laissez-vous aller. Vous allez voir, la clé au bout du chemin, elle est merveilleuse. Vous vous êtes mis en retrait, me dit-on, vous vous êtes mis en retrait. Et aujourd'hui, il est temps de déployer vos ailes. Bon, écoutez, ça fait déjà 35 minutes que je suis avec vous, donc je ne vais pas être plus longue. Mais en tout cas, je vous embrasse bien fort. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo, centrée sur le domaine sentimental et sur les liens d'âme. Donc, je vous embrasse et je vous dis à très très vite. Bisous, bisous.